Recife est la capitale de l'état du Pernambouc dans le nord-est du Brésil. Célèbre pour son littoral turquoise et ses gratte-ciels modernes qui lui donnent une ambiance contemporaine. Elle compte plusieurs quartiers à l'architecture coloniale et à l'atmosphère d'antan. Jusqu'à récemment, elle était éclipsée par les célèbres villes de Rio de Janeiro et Salvador. Le célèbre carnaval de Recife, ses habitants chaleureux et sa délicieuse cuisine attirent désormais des visiteurs internationaux en quête de l'authentique hospitalité du nord-est brésilien. Je suis dans le vieux Recife, ou Recife Antigo, et voici la place Marco Zero. Donc, c'est vraiment le point zéro. C'est ici que les Portugais se sont installés pour la première fois dans la ville de Recife. Donc, tout ce quartier est très historique et il est rempli de nombreux vieux bâtiments coloniaux colorés, mais il contraste aussi fortement avec les gratte-ciels beaucoup plus récents. Et cette place se trouve juste sur la rive du fleuve Capibaribe. Donc, Recife est une ville avec de nombreux fleuves, ponts et canaux. On la surnomme souvent la Venise du Brésil. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Portugais trouvaient Recife si désirable pour s'y installer, car le grand port naturel leur permettait de commercer des produits comme le sucre et malheureusement la traite des esclaves, ce qui les a rendus incroyablement riches pendant la période coloniale. C'est assez amusant en ce moment parce qu'on dirait qu'il s'agit peut-être d'une sorte de répétition avant le carnaval. Donc il y a un groupe de personnes ici qui dansent devant le panneau de Recife parce que je suis ici en décembre. Le carnaval approche en février, donc on peut vraiment voir beaucoup de danse, de musique et de répétitions avant le vrai événement. Cette route juste derrière la place Marcos s'appelle Rua de Bomge et elle porte le nom du peuple juif. Donc, vous avez ici la toute première synagogue construite dans toute l'Amérique, la synagogue Kajal Zur Israël. Ces juifs ont finalement choisi de s'installer à New York. Ils faisaient partie des premiers juifs arrivés au Brésil venus à Recife. C'est aussi une très belle rue parce qu'il y a beaucoup de vieux bâtiments de style colonial et ils sont tous un peu en mauvais état, un peu délabrés, mais je trouve que ça lui donne une sorte de charme suranné, une gloire passée. Autrefois, il y avait des banques et des cafés. C'était animé. Il y a beaucoup de locaux qui se détendent dans les cafés et ce genre d'endroits. Donc, c'est vraiment très agréable de simplement se promener ici. Donc, c'est un endroit où je voulais vraiment venir. C'est l'un des marchés. Donc, il y a un marché dans chaque quartier. C'est très coloré, avec beaucoup de maisons et de vieilles églises. C'est vraiment très vivant. Et puis, il y a le Mercado da Boa Vista qui apparemment devient très animé et amusant le week-end. Donc aujourd'hui, c'est samedi, c'est un super endroit pour déjeuner. Ils vendent aussi beaucoup de produits locaux que j'ai envie de découvrir. Quelque chose que j'adore au Brésil, c'est qu'ils ont beaucoup de fruits exotiques. C'est tellement bon et tellement frais. Des tomates, de grosses pommes de terre, le manioc qui est très typique ici. Et ici, dans le nord-est du Brésil, il y a la cerola qui ressemble un peu à une cerise. Et il y en a un autre qui s'appelle l'umbu. Donc il y a deux choses que je veux essayer. Waouh, c'est animé ici car il y a beaucoup de gens qui mangent. Waouh! Tellement animé. C'est fou comme c'est animé. Je suppose qu'il y a tous ces petits stands de nourriture autour du marché qui servent le déjeuner. Et comme c'est un samedi, je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de monde. C'est complètement bondé. Ça fait très brésilien. Tout le monde s'amuse, bonne nourriture, bière. J'adore comment les gens sont accoudés au bar. Quelle belle façon de passer un samedi après-midi. La bière locale bien fraîche du Brésil, Brava, m'a vraiment manqué. Et l'ambiance est tellement agréable. Tout le monde est de très bonne humeur. Voilà ce que nous faisons. Cette chaleur humaine est agréable. La culture aussi. Nous sommes un peuple très heureux. La nourriture est très bonne. Les gens sont très détendus, n'est-ce pas?
J'aime vraiment la chaleur des Brésiliens. Ça m'a beaucoup manqué. Même toi, tu peux parler à tout le monde. Donc, pour commencer, j'ai dû commander une sélection d'entrées typiques du Nord-Est. Il y a la carne de sol, qui est une sorte de viande séchée. Il y a la limuita, la saucisse, le fromage séché, mais tout a l'air délicieux. Tout est délicieux, mais très gourmand. Ces gens dansent. La ville de Recife est en fait divisée en 3 îles. Donc, celle sur laquelle je viens d'être, c'était Boa Vista. Alors maintenant, nous allons traverser le pont pour aller sur l'île de Saint-José, où il y a beaucoup de bâtiments coloniaux importants. Et puis, il y a Recife Antigo, ou le vieux Recife. Ces ponts sont incroyables car ils offrent une superbe vue sur les vieux bâtiments coloniaux le long du fleuve, ainsi que sur les grands immeubles modernes. J'ai traversé le pont et on voit déjà de nombreux appartements coloniaux. Et puis ici, la Praça da República est une place ancienne vraiment majestueuse et il y a de très très grandes demeures et des palais tout autour. Ici, il y a le palais du gouvernement, le département de la justice et le théâtre Santa Isabel. Mais ils sont tous magnifiques, rien que leur architecture, des couleurs pastel, rose et jaune, des palmiers. Donc c'est vraiment très joli, très romantique. C'est assez triste parce que tu sais, évidemment, on voit beaucoup de gens ici au Brésil qui, tu sais, n'ont pas grand-chose. Le gamin m'a demandé un réal, alors je lui ai donné quelques réals. Donc, tu sais, on ressent vraiment, surtout au Brésil, ce contraste très fort entre les riches et les pauvres ici. Donc, c'est la réalité de venir au Brésil. Je ne vous montre pas souvent les endroits où je loge, mais cet Airbnb à Recife est vraiment incroyable, surtout à cause de la vue. Voici le balcon et vous avez une vue sur l'incroyable plage de Boa Viagem. Donc, chaque matin quand je me réveille, je me dis juste « Waouh !» Donc, l'une des choses que je voulais vraiment faire, c'est une balade en bateau au coucher du soleil. Il y en a un qui part en ce moment et il va simplement nous faire le tour des différentes rivières. On peut voir les différentes îles. Par exemple, le vieux quartier historique de Recife. C'est vraiment sympa parce que tu sais, cet éclairage est tout simplement magnifique et je suis sûre que ça va être vraiment beau, mais c'est vraiment une super entreprise. Catamaran Tour possède aussi un restaurant très animé avec musique live. Waouh, les vues depuis cette excursion en bateau sont incroyables. Elle explique beaucoup de choses sur l'histoire de Recife. Elle montre plein de vieux bâtiments comme les principales églises, les dômes, tous les gratte-ciels de Recife. C'est vraiment génial parce que c'est une vue sur le vieux quartier historique. Sur la place principale, la place Marco Zero, il y a foule en cette période de Noël. Il y a beaucoup d'événements et j'ai été surprise d'apprendre que Recife possède une grande industrie technologique. C'est donc un grand employeur en ville. Comme elle le dit, ces bâtiments sont uniquement technologiques. Donc, la tradition ici, quand tu passes sous un pont, je crois que tu fais un vœu, et quand tu passes sous le pont, tu fais beaucoup de bruit. Donc, on passe juste le premier pont. Alors, tout le monde commence à applaudir. C'est tellement amusant, honnêtement. Je pense que, tu sais, même lors d'une visite en bateau, les Brésiliens adorent danser, chanter. Nous avons ici de magnifiques bâtiments du 19e siècle, qui sont très impressionnants et très anciens. Elle a dit que l'un d'eux est un musée, tous illuminés par ce sapin de Noël éclatant sur la rivière. J'ai donc choisi d'aller ailleurs et me voici de retour dans la vieille ville de Recife, sur la place Marco Zero.
Je viens de descendre du bateau et la place est bondée. Beaucoup d'activités s'y déroulent. Mais j'ai entendu dire que la vie nocturne ici est vraiment géniale. Ouais, il y a une ambiance très Noël. On sent clairement l'amour des Brésiliens. Noël avec des sapins lumineux partout crée une ambiance très festive. Il y a beaucoup de musique live ce soir dans toute la ville Recife. Waouh, cette rue est géniale, l'ambiance est top. Tu as c'est la cathédrale en arrière-plan et il y a un vrai mariage qui se déroule en ce moment et il y a beaucoup de musique live. Donc, tu sais, tout ce quartier dans la vieille partie de Recife est vraiment un super endroit pour sortir si tu veux prendre un verre ou autre. C'est vraiment plein de monde. J'ai découvert une rue très animée, typique du Brésil, avec des tables et chaises en plastique et des centaines de personnes dehors. Tout le monde boit une bière ou une caipirinha. J'ai commandé une caipirinha et il m'a demandé « Tu veux une colonie ?» J'ai demandé ce que c'était. C'est 2 pour le prix d'une. Donc je me suis pris 2 caipirinhas. J'étais trop contente parce que ça faisait super longtemps. C'est le cocktail brésilien typique où ils utilisent une liqueur locale, la cachaça, faite à base de canne à sucre, je crois, avec juste du citron vert et encore du sucre. Donc c'est vraiment fort, mais tu peux avoir une sacrée gueule de bois si t'en bois trop. C'est incroyable. J'adore le Brésil. Tu sais, il y a toujours des gens dehors. Tous ces petits bars ici jouent de la musique. Et c'est plutôt sympa parce que cet endroit où je suis, ce bar a un jukebox et les gens choisissent simplement les morceaux qu'ils veulent. Ce sont tous des morceaux brésiliens assez connus parce que tout le monde chante avec eux. Aujourd'hui, c'est dimanche et j'ai dû faire comme tous les Brésiliens de Recife, c'est-à-dire venir à la plage urbaine principale qui s'appelle Boa Viagem. Elle s'étend sur des kilomètres et représente vraiment la carte postale typique de Recife. Il y a toutes ces petites bajacas, donc tu as ta table, tes chaises et le service. J'ai commandé une caipirinha. Ce qui est sympa avec la caipirinha ici, c'est qu'ils la font avec les fruits locaux de la région. Donc celle-ci est à l'acérola. Ce sont comme des petites baies rouges de cette région du Brésil. Et c'est beaucoup plus sucré que la caipirinha classique au citron vert. C'est vraiment l'ambiance brésilienne. Les gens traînent à la plage, prennent le soleil, boivent et mangent. Tu as tous les vendeurs qui proposent toutes sortes de snacks et de plats brésiliens. La musique, j'adore ça, honnêtement. Franchement, je ne pense pas que quelqu'un vive la plage mieux que les Brésiliens. Oui.
Elle le fait fondre sur des braises chaudes, puis elle met de l'origan dessus et c'est délicieux. Wow! C'est du queijinho grelhado. Je vais juste essayer un peu de miel. Wow, c'est tellement beau. Et d'ici, si tu regardes en bas, tu peux vraiment voir à quel point la plage de Boa Viagem s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Et c'est cool parce qu'elle est bordée de tous ces immeubles de grande hauteur. Donc, c'est vraiment le quartier le plus riche de Recife. Ça me rappelle un peu Miami à South Beach, mais en version brésilienne. Mais oui, quelque chose qui m'a vraiment surprise à propos de cette plage, c'est le fait qu'il est en réalité très dangereux de se baigner ici, dans la mer. Comme cette plage en particulier, c'est l'une des plages où il y a eu le plus grand nombre d'attaques de requins au monde. Donc, personnellement, je ne vais pas nager dans la mer parce que je suis un peu inquiète. Je veux dire, il y a quand même quelques personnes un peu au bord, sur la plage. Mais bon, c'est quand même agréable de mettre les pieds dans l'eau. Et elle est chaude, mais il faut juste rester un peu sur le bord. D'accord. Donc, j'ai un autre encas très typique ici à la plage. Ça s'appelle caldinho et c'est comme une sorte de ragoût, une soupe chaude et il y a plusieurs saveurs différentes. Donc, tu as la feijoada. Ça, c'est de la feijoada. C'est trop mignon. C'est comme une petite tasse de feijoada. Et puis, camaran, qui est celui aux crevettes. Et elle a dit qu'il y a uvo, œuf et milho, ce que je pense être un peu comme de la farofa, peut-être du maïs moulu. Un très bon encas de plage, incroyable et aussi très économique. Je suis venue dans un quartier qui s'appelle San José et il y a un marché incroyable et le bâtiment est vraiment cool. Il date des années 1870 et c'était le premier bâtiment préfabriqué en fer. Donc ils se sont beaucoup inspirés des marchés européens. Et ça me rappelle un peu le marché de Madrid, par exemple. Donc, on va aller voir à l'intérieur. Mais c'est vraiment une jolie place et il y a cette incroyable cathédrale ici. Elle est tellement belle. Il y a beaucoup de très beaux bâtiments coloniaux autour, mais il y a aussi des appartements typiques un peu délabrés, en ruine, très classiques du Brésil. Voici l'intérieur du marché. Il y a beaucoup de viande vendue ici. Évidemment, le Brésil est un pays où l'on mange beaucoup de viande, donc on trouve beaucoup de viande rouge ici au marché. Et c'est pour ça qu'ils ont des churrascarias, des barbecues, des choses comme ça. Oh là là, c'est un pied de vache. Ici, il y a des pieds de vache et d'autres parties jugées indésirables. Je ne sais pas si j'ai assez de courage pour goûter le plat qu'il a suggéré, le pirao, qui contient toutes les tripes et les pieds de vache, mais on verra bien. D'accord? Donc ça, c'est la carne de sol, ce que j'ai mangé au marché à Boa Vista, la viande séchée. On dirait qu'on est un peu en retard pour tous les poissons, mais vous pouvez encore en voir ici sur le comptoir. Ils ont de gros poissons et bien sûr, dans le coin, il y a plein de crevettes de toute taille. Ils les utilisent dans le caldinho, cette petite sorte de ragoût que j'ai mangé sur la plage. Il y a vraiment beaucoup de choses ici. Les gens achètent. Ça a l'air délicieux. Et encore ce gros poisson dont j'ignore la sorte.
C'est un poisson et j'imagine que les gens mangent toutes ces parties ici. J'adore venir dans les marchés de ces pays car cela en dit beaucoup sur leur cuisine, leurs saveurs et leurs produits locaux. Étant proches de l'océan, ils ont évidemment beaucoup de poissons frais. Et c'est vraiment sympa parce que autour du marché, il y a plein de petits stands où on peut déjeuner et goûter certains des plats très typiques du nord-est du Brésil. Celui-ci, c'est en gros comme de la carne de bois, donc la viande qu'on a vue au marché avec une sauce et c'est servi sur de la macaxeira, qui est le manioc ici. Délicieux! C'est vraiment agréable de voir comment tout le monde s'assoit côte à côte pour manger. Je suis venue dans la vieille ville historique d'Olinda qui se trouve à côté de Recife. Donc, cet endroit était en fait la capitale d'origine de l'État du Pernambouc. C'est ici que les Portugais se sont installés pour la première fois au début des années 1500. Apparemment, ils se sont exclamés en arrivant « Orlinda » signifiant « Oh, magnifique », car ils trouvaient l'endroit splendide. Ils préféraient s'installer dans des villes situées stratégiquement sur des sommets de collines. Idéal pour eux, ils avaient vue sur l'océan et les envahisseurs, donc facile à défendre. La ville, mais aussi ils aimaient vraiment cet endroit parce qu'il est entouré de terres fertiles et il y a une barrière de corail qui traverse l'océan et forme un port naturel. Donc c'est de là qu'ils pouvaient exporter les marchandises. C'est une belle église ici, la cathédrale d'Acé, que j'ai envie de visiter. Cette petite place ici s'appelle Alta Doce, donc c'est le point le plus élevé d'Olinda. Et d'ici, on a une vue magnifique sur Recife. On peut voir tous les grands gratte-ciel le long de la mer. Et bien sûr, il y a aussi l'océan Atlantique. C'est vraiment une vue de choix et très tropicale. Je voulais entrer dans l'une de ces grandes églises. Donc à Olinda, il y a tellement de cathédrales, de monastères, d'églises, parce qu'il y avait bien sûr beaucoup de missionnaires européens qui sont venus à l'époque où les Portugais étaient ici, surtout au début, pour essayer de convertir les populations autochtones locales et les Africains réduits en esclavage au christianisme. C'est pour cela que vous verrez autant de ces magnifiques cathédrales. C'est vraiment sympa parce que ces carreaux les rappellent beaucoup le Portugal. On les appelle azulejos et vous les verrez souvent dans les églises et monastères portugais, mais aussi simplement dans les rues et ce genre d'endroits. On peut donc vraiment voir l'influence portugaise et le style des cathédrales ici. Celui-ci est très élaboré. Bien sûr, certains carreaux manquent, mais il y a de très beaux motifs, des dessins très religieux sur ces carreaux. Waouh! La vue depuis cette cathédrale est tout simplement magnifique, absolument incroyable. Vous avez tout l'océan Atlantique juste devant vous. J'adore la façon dont tous les sommets des autres églises et cathédrales sont comme enveloppés dans les palmiers à noix de coco. Tout est très sauvage et tropical. C'est tout simplement incroyable. Oh, les habitants ici sont très gentils à Olinda. Le centre historique d'Olinda a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui montre vraiment à quel point il est important culturellement et historiquement pour le Brésil.
Olinda a été à une certaine époque l'une des villes les plus puissantes et influentes de tout le Brésil. Il y avait donc beaucoup de plantations de sucre autour et les propriétaires terriens et les planteurs installaient leurs maisons ici, donc c'était vraiment la capitale administrative. Mais c'est assez triste car, bien sûr, la raison pour laquelle la ville est devenue si riche, c'est à cause de cette armée d'Africains réduits en esclavage qui ont été amenés ici pour travailler dans les champs de canne à sucre. Donc c'est une histoire triste, mais vous savez, les vestiges de cette époque et les maisons colorées datant des 17e et 18e siècles, dont beaucoup ont été restaurés, sont vraiment impressionnants à voir. Et bien sûr, quand ils sont arrivés ici, il y avait aussi une population indigène locale, dont beaucoup ont été soumis au travail forcé dans les champs de canne à sucre et aussi à la construction de toutes ces églises que vous voyez ici. Donc, c'est une histoire vraiment intéressante. Olinda, contrairement à Recife, qui s'est beaucoup modernisé et dont le paysage urbain est maintenant dominé par de grands gratte-ciel, est encore une ville historique de style colonial très ancien. Elle raconte vraiment beaucoup de choses sur l'histoire et le patrimoine du Brésil pendant la période coloniale. C'est ma dernière soirée à Recife, alors je fais juste une belle promenade au coucher du soleil le long de la plage et oui, je suis vraiment triste que ce soit déjà fini. J'ai passé un moment incroyable ici. Je pense que je vais juste aller à l'un de ces petits kiosques maintenant et prendre une bonne eau de coco. C'est comme ça que j'ai terminé presque chaque journée ici à Recife, avec une bonne eau de coco bien fraîche dans l'un de ces petits kiosques le long de la promenade. Cette longue promenade longe presque toute la plage de Boa Viagem. C'est très agréable, surtout au coucher du soleil, quand beaucoup font du jogging, du vélo ou jouent au football. C'est un endroit sympa pour observer les gens. J'ai passé un moment incroyable à Recife. Je trouve que c'est une ville très sous-estimée au Brésil. Il n'y a pas encore beaucoup de tourisme international ici, mais justement, j'ai l'impression d'en avoir encore plus profité grâce à ça. Ça paraît plus authentique, plus brésilien. Il y a tout ce qu'on peut trouver de mieux dans une ville comme Rio. L'ambiance de la plage, les gens, la fête et la musique. Mais comme ce n'est pas envahi par le tourisme, ça paraît vraiment beaucoup plus authentique. Je suis vraiment tellement heureuse d'être venue ici.